plutôt des... Est-ce que les cochons sont stupides? Martine pense que oui. Et vous? Pourtant, les cochons sont intelligents, tout comme Einstein. Est-ce que vous aimez l'hiver? Est-ce que vous aimez les habits de neige? Thomas les déteste, surtout lorsqu'ils sont bruns. Mais ça ne l'empêche pas de devenir un héros à l'école. Guillaume est aux prises avec son papa, qui est somnambule, et se promène dehors à -50. Toutes ces histoires dans la cassette Drôle de cochon. Disponible bientôt. Une belle princesse vêtue d'un sac, une maison qui perd la raison. La bande à Munch, la bande à Munch, c'est la folie Munch. La bande à Munch, voici la bande à Munch. Ils surgissent de toutes les pages, c'est la folie qui fait rage. Ils viennent de partout à la fois, ils font régner leur roi. Ils passent des tiroirs au château, ça fait vol, donc crache le feu. Et ils se sont tous rassemblés pour vous à la télé. La bande à Munch, la bande à Munch, c'est la folie Munch. La bande à Munch, voici la bande à Munch. Numéro 19, répondez s'il vous plaît. Il y a un incendie à l'hôtel de ville. Voiture 19 à la rescousse. Hôtel de ville, que se passe-t-il? Il y a le feu, un incendie terrible. Voiture 19, on arrive. Qu'est-ce qui t'a retardé? Attention Philippe, ce zigzag patin. L'hôtel de ville est de ce côté. Essaye de... Ne pas tout écraser. C'est difficile de conduire un camion, c'est nouveau pour moi. Doucement dans les virages. Poussez-vous. Oh d'accord, tu as raison. On roule peut-être un tout petit peu trop vite. C'est ce que je t'ai dit. Oh non, regarde ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'est toi qui as dit que l'hôtel de ville c'était par là. Quel voyage, allez on recommence. Pas question. Espérons qu'il marche encore. Mais il marche, crois-moi. Toi, tu dis toujours ça. Crois-moi. Tu te rappelles de ce qui s'est passé la dernière fois? Oui, mais à la fin, ça a marché, non? Disons que... Waouh! Tu sais, ça doit être formidable d'être pompier. Oh, je ne sais pas. Le feu, c'est terrible. Et la fumée, ça empeste. Catherine? Philippe, viens, on va conduire une voiture de pompier. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on fait en ce moment? Non, je veux dire une vraie de vraie, une grosse voiture. La plus grosse que l'on pourra trouver. Allez, on y va, Philippe. Attends, je vais d'abord demander à mon père. Je crois qu'il faut que je demande à ma mère. Et je crois aussi... On ferait peut-être mieux de s'en aller. Bonjour les enfants. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, est-ce qu'on pourrait regarder une vraie voiture de pompier? Bien sûr. Et les tuyaux aussi? Les bottes de caoutchouc? Et toutes vos échelles là-dedans? Et tous les trucs que vous avez? Mais bien sûr, voyons, pas de problème. Waouh! Et vous pourriez nous laisser conduire une des voitures de pompiers? Non, là, il y a un problème. Mais je peux vous montrer tout le reste. Ah! Vous savez, on ferait très attention. Non, ce n'est pas possible. Allez, venez, mais faites attention et ne touchez à rien. Nous? Ça jamais!
Croyez-moi. Waouh, waouh. Je veux devenir un héros. Je veux aussi être admiré. Je veux devenir un héros. Engagez-moi, je veux être un pompier. Bien des enfants se contentent de leur lacet bien bouclé. Moi je cherche une vie plus palpitante. Je ne crains pas le danger. Je veux devenir un héros. Je veux aussi être admiré. Je veux devenir un héros. Engagez-moi, je veux être un pompier. Certains sont fiers de leur casquette. Ils se croient des vedettes. Mais pour moi le casque de pompier, c'est ce qu'il y a de plus branché. Dépêche-toi! Attention! Je veux devenir un héros. Je veux aussi être admiré. Je veux devenir un héros. Engagez-moi, je veux être un pompier. D'autres se racontent de grosses histoires du haut de leur petit glissoire. Moi je préfère la grande échelle, c'est vraiment sensationnel. Je veux devenir un héros. Je veux aussi être admiré. Je veux devenir un héros. Alors engagez-moi, je veux être un pompier. Je veux être un pompier. C'est très clair, je veux être un pompier. Je veux devenir un héros. Waouh, t'as vu Philippe? Mais c'est notre voiture. Waouh. Bon, c'est tout ce qu'il y a à voir. Merci d'être venu nous voir. Voici Miltache qui va vous reconduire. Ah, 1000 tâches, ça j'aurais pu le trouver toute seule. Ce bon vieux numéro 19. Viens, on va l'essayer. Catherine, non. Il a dit que l'on devait s'en aller. Alors on s'en va. D'accord, on part. Allez, monte. Oh, Catherine. Oh non. Oh, si. Allez, gagnez, allez ici. Allez, dépêchez-vous. Sais-tu où est l'incendie? C'est à la fromagerie, une alerte 4, à ce qu'il paraît. Par ici, toi. Ah. Je me demande où sont passés nos casques. 8 sur 10, vous êtes prêts? On y va, d'accord. Voiture 7 en route. Vous avez des ennuis, avertissez-moi. Bien des tasses. À nous de jouer. Allez, on peut traverser l'échelle. Quand ça brûle le fromage, ça empêche drôlement. Je te l'ai déjà dit que les incendies, ça puait. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Sûrement encore de la fumée. Allons-y! Très bien, il faut 3 pommes du côté gauche, allez-y. Allez, par ici, Hé, mais c'est 1000 tâches. Y a-t-il 1000 tâches? Oh non! Il faut qu'on l'arrête. Comment? Hé, ça suffit, toi, espèce de monstrueux fromage! Peut-être que tu n'aurais pas dû le traiter de monstre, Catherine. Je crois que tu as raison. Vaut mieux disparaître. Et maintenant? Bravo, Militaire, continue! Bravo! Bien joué, Militaire! Bien joué! Waouh! Si tu voyais comment tu es! Oui, noire de fumée, toute sale, et j'en peste! Exactement comme toi! Hé,
Les enfants, est-ce que ça va? Ouf, on peut dire qu'on a eu chaud. Mais au fait, qu'est-ce que vous faites ici? On allait justement s'en aller. Et soudain, voilà que le signal d'alarme a sonné. Et on se trouvait dans une voiture. Et la voiture a démarré tout à coup. Comme ça, toute seule. Voilà pourquoi on est là. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux que je vous raccompagne chez vous. Allez, venez. Et puisque vous aimez tant les voitures de pompiers, on va prendre la mienne. Ça, c'est chic. Merci, chef. À bientôt, Catherine. Au revoir, Mille-Tâches. Oh, que tu es sale, mon petit garçon. Pas question que tu joues avec Philippe. Va d'abord te laver. Dire que ma propre mère ne m'a même pas reconnue. Tu es trop sale, mon garçon, je te l'ai déjà dit. Pas question que tu rentres chez moi pour jouer avec Philippe. Tu es vraiment trop sale. Tu es absolument répugnant. Tu es dans un état lamentable. Oh, mais c'est toi, Philippe? Oui, c'est moi. Oh, si tu savais tout ce qui nous est arrivé à mon amie Catherine et à moi. Écoute, tu me diras ça plus tard, dans la baignoire tout de suite. Non, pas question que tu joues avec Catherine, sale comme tu es. Tu es vraiment trop dégoûtante et tu es... Oh, mais vraiment, c'est toi, Catherine? Oui, c'est moi. Oh. Ça fait 3 jours que ça dure. Enfin, je suis propre. Tout flétri, mais propre. Seulement 3 jours. Mon père a décidé que je devais rester encore 2 jours dans l'eau parce que je suis trop sale. Et j'ai tout du pruneau et j'ai rétréci. Catherine, si un jour tu me fais remonter dans une voiture de pompier, je crois que je vais dire aux policiers de te mettre en prison. En prison? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, rien. Alors on se revoit dans 2 jours, d'accord? Mais viens donc, Philippe, ça va être encore mieux que chez les pompiers. Ça, je ne sais pas. Je crois que je devrais peut-être demander à ma mère. Oui, je sais. Allez, viens. Bonjour, nous voudrions visiter une prison. Êtes-vous ces 2 enfants qui sont allés rendre visite aux pompiers? Parce que des amis pompiers m'ont parlé de vous. Oui, on s'est bien amusé. On a même circulé dans une voiture de pompiers. Eh bien, c'est d'accord, je vais vous faire visiter. Mais surtout, ne touchez à rien. Vous pouvez être tranquille, croyez-moi. Si on mettait ce sandwich de crème glacée dans le magnétoscope? Je ne sais pas, tu n'as qu'à l'essayer. On obtient de la neige. T'es un bon chien, Fred. Julie, Oh. tu es prête pour aller à l'aéroport? J'arrive, papa. Allez, vite, l'avion de ta maman va bientôt atterrir. Phew. Attache ta ceinture, Julie. Si on avait un accident, tu pourrais être blessée. Arrête la voiture. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne voudrais pas que tu sois blessé, Ralph. Vous arrêtez pas comme ça, vous bloquez la circulation. Tu ne m'avais pas dit que les gens de la région étaient sympathiques? B-O-U-T-O-N-S, j'adore les boutons, oui. Julie, B-O-U-T... cesse de jouer avec les fenêtres. Oh, tout ce que je voulais, c'est un peu d'air frais. Je crois que c'est suffisant comme air frais. Oh. C'est chouette cette musique, hein? Julie, tu me baisses cette musique. Julie, mais quand vas-tu apprendre à laisser les boutons tranquilles? Reste près de moi, Julie. Un aéroport, c'est très grand. Et il est très facile de s'y perdre. Voyons si l'avion de ta maman est arrivé. Regarde, Ralph. Tu as vu tous ces boutons? Vite, appuie sur un bouton, Ralph.
Salut, petite. Serais-tu perdue par hasard? Non, je ne suis pas perdue. Mais papa s'est perdu, lui. Je te parie qu'il est allé attendre maman au pied de l'avion. Le vol 317 en provenance de Boston vient d'atterrir. Les passagers sortiront par la porte 7. Par ici, Ralph. Peut-être bien que c'est l'avion de maman. Papa? Maman? Est-ce que tu vois ce que je vois, Ralph? Waouh! Regarde un peu tous ces boutons, Ralph. Attention à tous les passagers. Veuillez boucler votre ceinture de sécurité. Si nous avions un accident, vous pourriez être blessé. Voyons, je n'aurai probablement pas d'ennui si je n'appuie que sur un seul bouton. Qu'en dis-tu? Je n'aurai pas d'ennui si je n'appuie que sur un seul bouton, n'est-ce pas, Ralph? Oh oui, fais-le. Vas-y, appuie. Oui, oui, oui. Phew. Je n'aurai probablement pas plus d'ennui si je n'appuie que sur un deuxième bouton. Qu'en dis-tu? Je n'aurai pas plus d'ennui si je n'appuie que sur un deuxième bouton, n'est-ce pas, Ralph? Oh oui, fais-le. Appuie, oui. Waouh! Jusqu'à présent, tout va bien. Je vais appuyer sur un dernier petit bouton, d'accord? Qu'en dis-tu? Tu es d'accord, Ralph? Rien qu'un dernier petit bouton. Oh oui, c'est d'accord. Oui, oui, oui. Aïe! Comment ça s'éteint, ce truc-là? Patience et les boutons, j'en fais collection. C'est que j'en raffole. Détachés, ils semblent nous prier pour un petit coup de pouce. C'est pourquoi je suis si douce quand je veux les boutonner. Ils roulent et revolent partout, sans sang dessus. Ils brillent, résonnent et scintillent, ils viennent en rouge, ils roulent comme des billes. En bois ou en caoutchouc, ils sont du roumou. L'ennui avec tous mes boutons, c'est oups, comment les arrêter? B-O-U-T-O-N-S, j'aime les boutons, oui. Partout nous trouvons des boutons, même au téléphone. Dans toutes les positions, ils brillent et ils sonnent. Pouvez-vous le croire? Parfois j'en trouve un endormi, je me demande pourquoi. Quand je le pousse, il est surpris, alors je le pousse encore une fois. Tiens bon, Ralph! Il roule et revole partout, sans sang dessus. Ils brillent, résonnent et scintillent, ils viennent en rouge et roulent comme des billes. En bois ou en caoutchouc, ils sont du roumou. L'ennui avec tous mes boutons, c'est oups, comment les arrêter? Oh non! Peux-tu bien ramener cet avion, espèce de voleur? Je m'appelle Julie et voici Ralph. Comment allez-vous? Quoi, Julie? Quel âge as-tu, petite? J'ai 5 ans et demi. Ah! Vous savez, on ne nous apprend pas à piloter un avion au jardin d'enfants. Écoute-moi bien, Julie. Tu vas prendre le volant. Et tu vas le tourner lentement vers la gauche. Hein? La gauche, Julie, j'ai dit la gauche. Ah! Oh, Julie, quel âge a Ralph? Peut-être qu'il pourrait essayer de conduire lui aussi, hein? C'est une petite fille de 5 ans. À peu près de cette taille, avec des cheveux noirs et frisés. Oh, l'ennui, c'est qu'il y a beaucoup de petites filles comme elle. Ah, Ralph est avec elle. Ralph a à peu près cette taille. Il est tout rose, avec de longues oreilles. Et une queue bouffante. Lui, je ne risque pas de l'oublier. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des acrobaties aériennes? Attention, les parents de Julie et de Ralph sont demandés au comptoir des renseignements.
Mais c'est eux qui pilotent l'avion. Mais c'est Julie! Julie, est-ce que tu vas bien? Salut maman, c'était bien ton voyage, est-ce que tu m'as rapporté quelque chose? Laissez-moi m'occuper de ça, maman. Écoute, Julie, pousse le volant, vas-y. Très bien. Bon, tu vois cet homme juste devant toi? Vous voulez dire le type avec des raquettes de ping-pong orange? Oui, celui-là. Dirige-toi vers lui en poussant le volant en même temps, petite. Oh. Julie! On dirait une alerte de niveau 3. Quatrième signée. Lève glacée, lève rafraîchi, choc de la glacée. Elle a réussi, ça y est! Atchou! Oups. Oh, Julie! Julie! Heureusement que j'avais mis ma ceinture de sécurité. Et toi, Ralph, ça va? Oh oui, ça va très bien. Oui, oui, oui. Je n'ai appuyé que sur un bouton. Ou deux, peut-être. Elle n'a appuyé que sur un bouton. Ou deux, peut-être. Promets-nous de ne jamais essayer de voler à nouveau. Oh, je t'en supplie, Julie. Promets de ne jamais essayer de voler à nouveau. Sans en demander la permission. Je le promets. Capitaine Maurice, Oui? je m'appelle Jacques, je suis aiguilleur. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Est-ce qu'on ne se serait pas déjà rencontrés quelque part? C'est possible. Ma femme et moi, on voyage avec vous. On s'offre des vacances. J'ai de plus en plus l'impression de vous connaître. Rien d'étonnant, le monde est petit. Oui. Alors, ça fait longtemps que vous volez, Capitaine Maurice? J'ai volé toute seule pour la première fois à 5 ans, pas vrai, Ralph? Je vous en prie, appelez-moi donc Julie. Mais oui, Julie! Et vous avez toujours le même copilote à ce que je vois. Salut, Ralph! B-O-U-T-O-N-S, j'adore les boutons, oui, oui, oui. Il roule et revole partout, son sang dessus-dessous. Il brille, résonne et scintille, ils viennent aussi en rouge. En bois ou en caoutchouc, ils sont du roumou. L'ennui avec tous mes boutons, c'est comment les arrêter. Vous savez, les gens disent qu'ils ont eu une de ces journées. Eh bien, je vais vous parler de la mienne. Suite à des difficultés techniques, ce train ne pourra pas arrêter aux stations habituelles. Oh, j'oubliais, je m'appelle... Jonathan! Oui, maman? Écoute, j'ai terminé la lessive, le repassage, le ménage, la poussière et les vitres. Tout est impeccable maintenant. Alors ne mets pas de désordre. Oui, maman. Je vais chercher une boîte de soupe. Je t'en prie, Jonathan. Surtout, ne mets pas de désordre. Bon, ne pas mettre de désordre, cela veut dire ne rien faire du tout. Si je lis un livre, ça ne devrait pas mettre de désordre. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Dernier barret, tout le monde descend. Hé, vous n'avez... Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Sortez d'ici! Arrêtez, vous n'avez pas le droit! Non, ce n'est pas à vous! Remettez ça en place!
Jonathan? Je croyais t'avoir dit pas d'amis quand je ne suis pas là. Oh non, comment as-tu fait pour mettre déjà autant de désordre? Maman, le mur s'est ouvert pour que les gens puissent sortir du métro. Des milliers de personnes sont passées par là en courant. Oh, John, ne sois pas ridicule. Tout doit être propre à mon retour. Ça, c'est vraiment du désordre. Et il y en a encore ici. Voilà, ça y est, aussi propre qu'avant. C'est fini, plus de désordre. Dernier arrêt, tout le monde descend. Oh non, pas encore. Et vous autres, ça suffit. Vous pouvez pas rester là. Ce n'est pas une station de métro, enfin, c'est ma maison ici. La mairie dit que c'est une station de métro. Fallait pas construire votre maison dans le métro, c'est tout. Mais je n'ai pas construit. Tu ferais mieux de regarder. Oh, hé, arrêtez, ça c'est notre réfrigérateur. Ça suffit. Tout le monde dehors. Tout de suite. Écoute, petit, si ça ne te plaît pas, va réclamer à la mairie. Je t'emmène? Ça oui. Attendez une seconde. Moi, je ne vais nulle part sans mon véhicule personnel. Ces types de la mairie ont quand même du culot d'avoir mis une station de métro dans ma salle de séjour. Inquiétant. Mais où est donc tout le monde? Ne quittez pas, ici la mairie, ne quittez pas. Au suivant. Excusez-moi, ma maison est dans une station de métro. Je veux dire, une station de métro se trouve dans ma maison. Fallait pas construire votre maison dans une station de métro. Au suivant. Mais il faut... Ici la mairie, ne quittez pas. Oh, ma pause. Faut que j'aille manger. Oh. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller manger. Il faut que j'aille manger. Excusez-moi, quelqu'un a mis une station de métro dans mon... Désolé, c'est le maire que vous devez voir. C'est lui qui répond à toutes les questions. Oh. Entrez. Alors, que puis-je faire pour toi, fiston? Monsieur, quelqu'un a mis une station... Assieds-toi, petit. Bon, j'espère que tu as une bonne raison. Tu me mets en retard pour mon repas d'affaires. Le maire est toujours sous les yeux du public, ne l'oublie pas, hein. Monsieur le maire, à la mairie, on a commis une erreur en mettant... La première chose qu'il te faut apprendre, petit, c'est qu'à la mairie, on ne commet jamais d'erreur. Bon, alors voyons maintenant ce que tu disais. Le métro s'est mis à faire halte dans ma maison et en la traversant, les gens font du désordre. Et quand ma mère va rentrer... Mais c'est simple, t'as qu'à tout nettoyer, petit. Mais dès que j'ai fini de tout nettoyer, il y a un autre métro qui arrive. Écoute, fiston, si notre ordinateur nous dit que c'est une station de métro, c'est que c'est bien une station de métro. Notre ordinateur ne se trompe jamais, lui. Jamais. D'ailleurs, tu n'aurais jamais dû construire ta maison dans... Je sais, je n'aurais jamais dû construire ma maison dans une station de métro. Ah ah! Alors tu l'admets, hein? Tu sais, être maire, ce n'est pas facile. Il y a plein de gens comme toi qui se plaignent tout le temps. Mais pourquoi ça te dérange d'avoir une station de métro chez toi, enfin? Pourquoi ça me dérange? Mais le désordre... Très intéressante, cette conversation. Eh bien, ma mère a voté pour vous aux élections et... Sois sûr que je l'apprécie. Très intelligente, ta mère. Je crois pas que ça lui plaise beaucoup d'avoir le métro chez elle. Je pourrais perdre un vote. Il y a aussi mon père, et lui, il travaille pour une chaîne de télévision. Les médias? Mauvais pour mon image, ça. Bon, fiston, ce que tu dis est assez sensé. Je vais voir ce que je peux faire. On pourrait manger ensemble de ces jours. Aujourd'hui, non, j'ai un déjeuner très important, un repas d'affaires. Hé, vous ne savez même pas où j'habite. Je commençais à croire que je n'y arriverais jamais avec la mairie, surtout à l'heure du déjeuner. Mais il n'était pas question que j'abandonne. Oh, j'ai tellement faim. Hein? C'est la première fois que je vois un ordinateur qui a faim.
2 plus 2... Thomas, qui es-tu? Je m'appelle Jonathan, vous, qui êtes-vous? Moi, je suis l'ordinateur. Cette grosse machine qui fait wing, wing, cling, clang, qui cliquait tout le temps et qui ne fonctionne pas. Je fais tout, absolument tout pour la ville et je n'ai même pas droit à une pause pour manger. Aurais-tu de la confiture de mûre par hasard? Oh, si tu savais comme j'aime la confiture de mûre. Bien sûr. Non. Il faut que j'attende le maire pour qu'il puisse m'aider à résoudre un petit problème domestique. Tu vas devoir attendre toute la journée. Et ce n'est pas vous par hasard qui vous occupez des stations de métro? Ah, je t'ai déjà dit, je fais tout ici, absolument tout. Parce que j'ai faim, je meurs de faim. La confiture de mûre. Je vous trouverai des tas de pots, des tonnes de pots de confiture de mûre si vous me trouvez une solution. Oh, est-ce que je peux avoir faim? C'est d'accord. Il y a un métro qui fait halte dans ma maison 980 de l'avenue du Parc. Vous pouvez arranger ça? Très certainement. Je vois ce que tu veux dire. C'est que je ne savais pas où la mettre. Mais c'est assez difficile de bouger une station de métro. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de confiture de mûre. J'y arriverai. Maintenant, c'était une course contre la montre. Est-ce que j'allais arriver à tout nettoyer avant que maman ne découvre que sa maison était une station de métro? Quand ma maison vire en station, c'est le métro en folie. Pour les directions, passer au salon, c'est le métro en folie. Pour ma confiture, quelle aventure, c'est le métro en folie. Quand il laisse ses traces, ça fait de la crasse, c'est le métro en folie. Sur le buffet, prenez vos billets, c'est le métro en folie. Vous réglez votre passage dans mon passage. Où que l'on s'en aille. Le métro déraille, c'est le métro en folie. Pour ta confiture, quelle aventure, c'est le métro en folie. Quand il laisse ses traces, ça fait de la crasse, c'est le métro en folie. Quand ma mère verra tous les dégâts, c'est le métro en folie. On peut un aller simple en Alaska, c'est le métro en folie. Pour la confiture, quelle aventure, c'est le métro en folie. Quand il laisse ses traces, ça fait de la crasse, c'est le métro en folie. La confiture de mûre, vous en avez? Ah, bien sûr. J'achète tout ce que vous avez. Tout ce que nous avons, c'est que ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que ça suffit? Vendu, mais il faut que tu te débrouilles pour tout emporter. Ça m'étonnerait que tu en sois capable. Pour la confiture, quelle aventure, c'est le métro en folie. Quand il laisse ses traces, ça fait de la crasse, c'est le métro en folie, c'est le métro en folie. C'est le métro en folie. Comment puis-je te remercier? En tenant votre promesse. D'accord, mais je me demande où je pourrais la placer, cette station de métro. Vous n'avez qu'à la mettre. Ne raconte à personne que l'ordinateur ne fonctionne pas. Le maire serait absolument furieux. Il a payé 10 millions de dollars pour l'avoir. Oh salut maman, t'es arrivée avant moi? La journée a été bonne? Il y a de drôles de bruit. Beaucoup de monde. Du désordre. Oui, maman, je sais bien, mais ne t'en fais pas. C'est fini. Le métro ne passera plus par chez nous. Dernier arrêt, la mairie.
vous dis. Oh, c'est vraiment du stress en anniversaire. Faut que je trouve une stratégie. Tada! L'anniversaire de Mireille est à nos portes. Nous apprécierions donc énormément que vous acceptiez que pour l'anniversaire de Mireille, nous invitions la première année, la deuxième, la troisième, quoi, la quatrième, la cinquième, la sixième et la maternelle. Mireille, est-ce que tu as réfléchi? Ça, c'est l'école tout entière, ma parole. On ne peut pas éviter tous ces enfants, voyons. Papa, pour mon anniversaire, je veux que... On invite la première année... Mireille, mon cœur! La deuxième, la troisième... Combien de fois t'ai-je répété? La quatrième, la cinquième... Papa soignait beaucoup son gazon pour qu'il soit très beau. La sixième... Et je viens juste de finir le coin où tu étais. Et la maternelle... Peut-être que si je peux l'écraser en appuyant très fort... Mireille, est-ce que tu as réfléchi? Bien sûr. De toute façon, c'est beaucoup trop d'enfants. Tu ne peux en inviter que 6. Mais... Et aucun de la maternelle. Rien que 6 enfants? Oh, c'est pas chic ça, Mireille. Tu sais pourtant qu'il y a tout plein d'amis ici à l'école. Écoutez, 6 enfants, ça peut drôlement s'amuser. Hé, on est justement 6 ici. Alors, c'est Candy. Samedi. Les cadeaux, combien ils doivent coûter? Est-ce que tu as des jeux vidéo, dis-moi? Est-ce qu'il y aura beaucoup à manger? Minute, je n'ai pas encore décidé qui... Je veux dire, il faut que je fasse une liste, bien sûr. Oh, je vois. Nous ne sommes pas invités, nous. Non, ce n'est pas ça. Rappelle-toi que je suis ta 3e meilleure amie, après tout. Moi, je t'ai prêté ma gomme pendant l'orthographe. Tu te rappelles pas? Moi, je crois qu'on n'est pas assez bien pour Mademoiselle Mireille. Chut, approchez. Bon, ça va. Vous êtes tous invités, mais rien que vous 6. Faut que vous gardiez le secret, n'en parlez pas aux autres. Et toi, si je parle, zut alors, un anniversaire top secret, c'est pas drôle. Faut rien dire surtout. Ne le dis pas aux autres. Quoi? Pas de maternelle? Vous savez, si ça ne dépendait que de moi... On a absolument rien à faire samedi. On est complètement libres, nous. Mais ma mère et mon père ont dit que... On sera très polis, on fera attention. Et on fera notre possible pour ne rien casser. On dira s'il vous plaît, madame. Merci, monsieur. D'accord. Alors, c'est vous les 6 chanceux. Oh, cette petite Mireille, elle voulait inviter l'école tout entière. On a envie de jouer une petite partie de accroche la queue de l'âne. Est-ce que tu veux être la première à mettre le bandeau? D'accord. Toi, tu veux bien commencer, dis. Je n'y comprends rien. Je ne vois pas pourquoi ils se mettent à hurler ou à rire comme des hyènes. N'effraie pas les enfants, chérie. Mais je n'ai rien fait, moi. Mon gazon! Chérie, qu'est-ce qui se passe? Fais donc, tous ensemble, fais donc.
jeûnent pour faire la fête. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger. Ils ne pensent qu'à la bouffe. On est tous ici pour te fêter. Et on va tellement s'amuser. Que ceux qui veulent manger disent oui. Oui. Êtes-vous tous d'accord pour de la pizza? D'accord. Gâteau et crème glacée seraient très appréciés. On va fêter comme on va se boiser. On va se faire de la musique pour s'ouvrir l'appétit. Quelque chose pour nous remuer. Y'a des idées cuivre, la guitare électrique. Oubliez le rock'n'roll, on veut rien bouffer. On est tous ici pour te fêter. Et on va tellement s'amuser. Fêtons, tous ensemble, fêtons. Fêtons, tous ensemble, fêtons. Fêtons, tous ensemble, fêtons. Fêtons, tous ensemble, fêtons. Fêtons. Quelqu'un a commandé des... On n'a pu apporter que... Attendez, il y en a encore 205 autres. Ah, ça va les occuper un bon moment, pas vrai, chérie? Ah, Mangez, mangez, on a faim. 5 secondes, c'est tout le temps que j'ai mis, c'est un record. Manger, manger, encore, on a faim, encore manger. les enfants, maintenant que vous avez tous mangé, que diriez-vous de jouer tous ensemble au jeu de accroche la queue de l'âne? Ça non alors. On a encore faim. Mais il ne reste plus rien à manger ici. Je n'ai eu qu'un malheureux bout de pizza. Et moi j'ai eu qu'un millimètre. Et je n'ai eu que des miettes, moi. Moi j'ai dû manger les bougies. Et si on jouait aux charades? Voyons, 3 mots. On a faim. Ce n'est pas ça. À manger, à manger, à manger, à manger, à Il manger. faut qu'on leur trouve à manger, sinon ils sont capables de dévorer la maison entière. Allons chercher à Mireille, ma chérie, ça m'étonnerait fort qu'ils reviennent. On verra bien. Oh, moi qui avais tellement envie de savoir si ma nouvelle porte était solide. On a trouvé jambon, céréales, pain brûlé, artichaut, fromage blanc, compote, chauve-souris, les poules, saucisses, cacahuètes, une vache, confiture, dinosaure, chocolat. Waouh, il y a des cadeaux partout dans la maison. Il doit y en avoir 200. Je pourrais tous les ouvrir maintenant ou en ouvrir un presque tous les jours jusqu'à l'année prochaine. Et qui va se charger de faire le ménage? J'ai trouvé 200 cadeaux. Qui a besoin de tant que ça? Hey, tous ceux qui aideront à ranger auront un cadeau gratuit. Je suis contente que ce soit fini. Merci beaucoup, Mireille. C'était une fête formidable. À lundi à l'école. Au revoir. Moi aussi, je suis vraiment content que... Mon gazon! Voici la suite des gâteaux d'anniversaire. Et des pizzas. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toute cette nourriture? On peut fêter un autre anniversaire demain dimanche. On invitera la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la